Pas mal. C'est officiel, Paris organisera bien les Jeux Olympiques de 2024. Mais au fait, on a raison d'être content ? Non, parce que c'est bizarre, à part Los Angeles et nous, personne n'a voulu postuler. Sur le plan économique, il faut distinguer le court terme et le long terme. Emploi, tourisme, investissement, à court terme, les JO dopent l'activité locale et sont le plus souvent bénéfiques pour l'organisateur. À long terme, en revanche, c'est pas tout à fait la même histoire. Plusieurs études montrent que les villes organisatrices ne parviennent quasiment jamais à rentrer dans leurs frais. Et ça, généralement, sur qui ça retombe ? Le contribuable. Par exemple, pour éponger la dette des JO de 1968, les Grenoblois ont payé des impôts locaux majorés pendant 25 ans. Et c'est là qu'on se demande... Alors il faut savoir qu'il y a des retombées qu'on ne peut pas vraiment quantifier, mais qui finissent par rapporter. Le rayonnement à l'international, l'attractivité économique, l'aménagement du territoire. Exemple de réussite, Barcelone en 92. Les JO de Barcelone ont transformé la capitale catalane qui s'est alors tournée vers la mer. Routes, transports, équipements sportifs, les JO permettent effectivement de construire des infrastructures qu'aucun investisseur n'aurait financées sinon. Mais attention, ça implique de penser dès le départ à l'après-JO, histoire que ça finisse pas comme ça. Ici, à Athènes, la ville n'arrive pas à entretenir le site olympique. Sur cet immense complexe de 6000 hectares, tout est à l'abandon. À Paris, pas de panique, 90% des infrastructures existent déjà. Alors, il faut savoir un truc, les JO, ça coûte toujours beaucoup plus cher que prévu. Si vous prenez par exemple les Jeux de Londres, d'Athènes ou de Sydney, ils ont juste coûté 2 fois plus cher que ce qui était budgété au départ. Et encore, c'est rien à côté de Pékin, qui en 2008 a explosé tous les records avec des jeux à 32 milliards de dollars, soit 12 fois plus que prévu. Oui, 12 fois plus. Et là on se dit, mais ils savent pas compter ou quoi ? D'abord parce que pour l'emporter, il faut avoir le meilleur projet au meilleur prix. Du coup, les villes candidates sous-évaluent volontairement leur budget initial tout en promettant monts et merveilles. En gros, elles mentent. À qui ? Au fameux CIO, le Comité International Olympique. Mais si les jeux coûtent si cher, c'est aussi la faute du CIO qui se permet de sélectionner les projets les plus dingues. Pourquoi ? Parce que c'est pas lui qui paye toutes les infrastructures dites non sportives. À Paris, le budget annoncé pour 2024 est de 6,6 milliards d'euros, enfin... pour l'instant.